Avec nous, Edna Pinda. Pour la 4e fois, vous proposez au Port-Gentil escale littéraire. D'abord, revenons un peu sur l'histoire de ce rendez-vous culturel, ce rendez-vous du livre gabonais à Port-Gentil. Donc cet événement, Port-Gentil escale littéraire, c'est un événement qui est né en 2010. En fait, le principe était simple, pouvoir réunir en un week-end des auteurs gabonais autour du livre et les mettre en contact avec le public gabonais. L'objectif est de créer un moment d'échange et de partage entre les auteurs gabonais et le public port-gentilien, en fait, et donner aux gens l'envie de lire ces livres, les livres gabonais, et montrer à la population gabonaise que les auteurs gabonais sont là, qu'ils vivent et qu'ils peuvent être là présents, et puis toujours là à répondre en fait aux attentes et puis aux questionnements du public, parce qu'on a toujours tendance à penser que que la littérature, c'est vrai, mais on pense toujours aux grands auteurs, à Ronsard, à Baudelaire et aux autres, et on oublie aussi que s'il y a des Gabonais qui écrivent, ils doivent être connus et reconnus pour ce qu'ils font. Comment se sont passés les premiers échanges lorsque vous avez décidé de mettre sur pied le projet Port-Gentil escale littéraire, surtout pour la première édition? Comment avez-vous fait pour contacter les différents auteurs qui avaient été invités pour la première édition? Donc, je suis partie de mon réseau amical. J'avais des auteurs que j'avais déjà lus et avec qui j'avais tissé des liens. Je me suis dit, c'est une première, il faut que les gens soient intéressés, et il faut aussi que j'arrive à convaincre autour de moi mes amis auteurs et mes amis écrivains. Donc je suis partie tout simplement en prenant mon carnet d'adresse et puis en appelant les gens et voir qui pouvait venir sur Port-Gentil. Au départ, nous n'avions pas beaucoup de financement. Je me suis attachée à des auteurs qui avaient la possibilité de pouvoir se loger tranquillement ici à Port-Gentil. Donc, ils ont répondu présent. La première édition, on avait Nzamateki, qui était enseignant, et puis il y avait Mélissa Bendom qui a écrit Les mains ordinaires de Nan, et les critiques littéraires, c'était des amis qui aujourd'hui encore sont là avec moi et m'accompagnent toujours dans cette aventure. Et je voudrais rendre hommage à une amie qui m'a vraiment aidée, qui a été une inspiration pour moi dans le lancement de cet événement. Il s'agit de Annie-Lucienne Penga-Charnet, qui était là pour la première édition et qui nous a vraiment incité à continuer à nous battre pour vulgariser le livre gabonais et faire comprendre aux gens que les écrivains gabonais sont là, qu'ils existent et qu'ils ont une voix à porter. Les enseignants justement de littérature, comment vous travaillez avec eux pour la préparation de Port-Gentil escale littéraire? C'est bien simple. On part sur la base du volontariat. Donc j'ai fait appel à certains professeurs que je connais depuis un certain temps déjà. Ce sont des gens qui aiment beaucoup lire, qui aiment la littérature gabonaise. Donc ils prennent à chaque fois leur temps pour découvrir les nouvelles œuvres que nous voulons mettre à l'honneur à chaque édition. Donc cette année par exemple, nous avons des professeurs comme Ernest Nzengi et David Moussavou qui sont professeurs au collège Raponda Walker. Il y a des professeurs comme Audrey Léonard Mando Izondo qui est à l'école de commerce, et monsieur Patrick Koumoussa qui lui aussi est enseignant à l'école de commerce. Donc ils sont là pour préparer les œuvres, les lire et les présenter au public. Et après, il y a un échange qui intervient entre l'auteur qui est présent et le public. 4e édition sous les thèmes le renouveau de la poésie et du théâtre gabonais, les nouvelles figures romanesques gabonaises. Qu'est-ce qui peut expliquer le choix de ces thèmes? On s'est rendu compte en lisant un peu tout ce qui se faisait. On voulait parler de théâtre et de poésie parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui se lancent dans la poésie. On a voulu parler de théâtre et de poésie parce que nous sommes tombés amoureux d'œuvres d'un, je ne dirais pas un jeune, d'une plume plutôt intéressante. Il s'agit de Rodrigue Dong qui écrit des textes de théâtre. Il fait jouer ses textes, bien sûr, et nous sommes tombés sur une de ses œuvres, Le
rapport d'Anamana. C'est une œuvre qui nous a vraiment pris au trip, hein. On l'a vraiment appréciée et on s'est dit que comme ça, il y a comme une renaissance, un renouveau, parce que les gens s'accordent à dire que le théâtre a donné ses lettres d'or en fait à la littérature gabonaise. Donc voir que quelqu'un peut aujourd'hui porter le flambeau de ce théâtre-là qu'on a connu très fort avec des gens comme Vincent Paul Nyonda, ça nous a vraiment donné beaucoup de plaisir. Et donc on est parti sur ce postulat en se disant que là il y a quand même quelque chose de nouveau, quelque chose de vif qui fera que peut-être dans 10 ans, le théâtre gabonais, on en parlera encore. De même pour la poésie, il y a de plus en plus d'auteurs. Cette année, par exemple, nous avons des écrivains qui viennent. Il se trouve que ces écrivains ont la particularité d'être en même temps des romanciers et des poètes. Donc, ce qui fait que les échanges, je pense, vont être très fructueux autour de la poésie, du roman, du théâtre. Le théâtre, la poésie, le roman, rendez-vous pour l'escale, Port-Gentil Escale littéraire, donc la 4e édition. Ce rendez-vous culturel, ce rendez-vous du livre, allais-je dire, au niveau de Port-Gentil, chaque année, c'est une particularité. Quelles sont les innovations ? Les innovations, cette année, c'est très simple. Nous avons mis en place un concours de nouvelles. Il s'agit en fait d'inciter les jeunes à créer et à se mettre à écrire, parce que on rencontre beaucoup d'élèves qui nous disent parfois « Oh oui, j'écris, mais je sais pas trop quoi en faire ». Et bon, dans mon entourage aussi, j'ai des gens qui écrivent et puis qui, au bout, ne savent pas vraiment si leurs écrits valent quelque chose. En fait, cette année, nous avons mis en place un concours de nouvelles. Donc, c'est bien simple. Le concours est ouvert depuis le 23 septembre. Les gens ont jusqu'au 23 novembre pour écrire une nouvelle dont le thème est déjà stipulé. Donc, le thème du concours de nouvelles cette année, il s'agit d'écrire en fait une nouvelle, un minimum 5 pages ou maximum 10 pages. Le thème est « Je rends hommage à mon auteur préféré alors qu'il est déjà décédé ». Donc, il s'agit d'écrire une nouvelle, en fait, d'écrire dans le cadre d'une nouvelle, en fait, écrire son admiration pour un auteur décédé, dire combien il a influencé notre vie et puis stimuler notre imagination et parler des émotions qu'on a ressenties en lisant ces textes, en fait. Donc, le concours de nouvelles est lancé et pour ce qui est des modalités, il faut être âgé de 18 à 25 ans. Donc, les 18 à 25 ans, être de nationalité gabonaise. Et vous écrivez votre nouvelle et puis vous postez cette nouvelle à cette adresse-là, p.escale.littéraire@gmail.com. Dans les préparations, par exemple pour l'édition 2014, il y a eu quelques problèmes d'organisation. Cette année, est-ce que vous avez pu avoir des différents partenaires, surtout dans le sponsoring ou dans un apport quelconque? C'est toujours la même course, hein, chaque année pour que le livre puisse se faire parler de lui à Port-Gentil. Il faut courir après les sponsors et puis être aidé, accompagné. Pour ça, on s'est appuyé sur les entreprises locales en se disant que nous sommes dans une ville pétrolière, il y a des industries, des entreprises qui sont là, et pourquoi elles ne pourraient pas accompagner la culture. Donc c'est ce combat-là que l'on mène chaque année pour que l'escale puisse vivre. On a la chance d'être accompagné depuis le début et il y a plusieurs entreprises déjà qui ont déjà répondu à notre appel. Sogara l'a déjà fait une fois, on a l'UPEGA l'a déjà fait une fois, on a plusieurs entreprises, de petites entreprises, SDV par exemple, nous a accompagnés pour la première escale littéraire. C'est vraiment un combat mais chaque année. Cette année, nous avons la chance d'être sponsorisés par Total Gabon qui nous suit dans cette aventure. Donc, c'est déjà pour nous une avancée. Ça nous fait dire que c'est un événement qui entre dans la pérennité et que dans 5 ans, on parlera encore de Port-Gentil escale littéraire, même si les gens qui étaient là à la base sont partis. C'est un événement qui, je sais, vivra encore longtemps. Contredisez-nous, Edna Apinda, vous qui êtes la patronne justement de Port-Gentil escale littéraire. Au niveau de la vie scolaire, lorsqu'on regarde bien, on constate que le livre gabonais n'a pas trop sa place. L'IPN fait en sorte que le livre gabonais entre dans le programme des collèges et des lycées. En fait, je pense que derrière, ce sont les enseignants qui doivent emboîter le pas et prendre la peine de lire et de découvrir les nouveautés qui sont
présentes, qui sont lancées sur le marché, qui sortent chaque année. En fait, on rencontre souvent des professeurs qui ont peut-être la paresse intellectuelle d'aller à la découverte de nouveaux auteurs, et c'est peut-être pour ça que de l'autre côté, les enfants, eux, ne sont pas forcément friands ou intéressés à lire les nouveautés. C'est pour ça que je me bats chaque année avec des amis. Nous nous battons vraiment pour que les gens comprennent que si nous écrivons, c'est que nous voulons d'abord et avant tout être lus par notre public premier avant d'être lus par les étrangers. C'est vraiment ça le combat principal. Quels seront les invités du public port-gentillet pour l'édition 2000 de Port-Gentil Escale littéraire? Cette année, nous avons 6 invités. Donc, vous avez Nadia Origo qui sera la seule femme du panel, qui est une romancière, poétesse, et par-dessus tout, elle est éditrice. Donc, Nadia Origo qui nous vient de Paris, qui sera là pour cette escale. Ensuite, vous avez le dramaturge Rodrigue Ndong, qui est enseignant à l'université Omar Bongo à Libreville, donc il sera là aussi avec nous. Vous avez Janice Kombila, que tout le monde connaît sous le pseudonyme de... c'est un humoriste artiste, le groupe c'est Pichou et Fabio, et donc lui je crois que c'est Fabio, et il se trouve qu'il a grandi ici à Port-Gentil. Il me disait qu'il a été à l'école à Raponda, donc je pense que ça va être un très grand moment, parce que non seulement il est humoriste, mais je découvre en plus qu'il est artiste peintre, c'est un acteur qu'on connaît, et en plus c'est un très bon poète et un très bon romancier et un essayiste, parce qu'il a écrit la biographie de la chanteuse Annie-Fleur Bachelili. Donc ça va être vraiment un très grand moment d'échange, je crois, avec cet écrivain-là. Ensuite, vous avez le jeune Peter Stéphane Assagé, que je suis sûre que la plupart des jeunes filles qui vont sur Facebook connaissent, qui a écrit le très beau roman Ma mère se cachait pour pleurer. Donc il sera là avec nous, et je suis vraiment heureuse de pouvoir le recevoir cette année. Nous avons ensuite un jeune Port-Gentillais qui s'est lancé récemment dans l'univers de la littérature. En fait, il écrit depuis longtemps, et là, il vient de publier sa première œuvre. C'est une œuvre poétique dont le titre est Les choses de mon corps, qui s'appelle Et femme, Marcel et femme. Donc vous l'aurez lu. Et nous avons la chance de recevoir là, pour moi c'est un bonheur, Bonaventure Kassamindou. Il a été haut fonctionnaire de l'État et aujourd'hui il se trouve à la retraite. Il vient nous présenter un très beau roman dont le titre est Mabangu, et je pense que ça va être un très beau moment d'échange. Le problème du livre gabonais, c'est aussi son prix. C'est une question qui revient évidemment à chaque fois qu'on est face à des auteurs. Aussi, ce combat, vous le menez pour que le livre, soit accessible. En fait, le problème du prix du livre vient du fait que la plupart des auteurs gabonais n'ayant pas la possibilité de se faire éditer sur la place. Donc, on se fait éditer à l'étranger. Et lorsque vous faites venir de l'étranger un livre, il y a beaucoup de frais qui s'y ajoutent, surtout les frais de transport qui peuvent parfois doubler le prix. Mais quand je regarde, par exemple, les prix du livre, par exemple, lorsqu'il est édité au Gabon, vous avez les éditions comme les éditions Nsam qui se battent sur ce point-là. Vous avez des livres au prix très accessible. Vous avez des livres à 4 000 francs, à 6-5 000 francs. Je pense que c'est à la portée de tous. Mais le véritable combat, c'est de pouvoir avoir un livre qui ne serait pas beaucoup trop cher, parce que moi aussi, en tant que lectrice, c'est vrai que je pourrais me ruiner pour acheter un livre s'il coûte 22 000 francs, 25 000 francs, ça me dérangerait pas de l'acheter parce que je veux le lire. C'est vrai que quand je vois mes petites sœurs, et si je me dis que si elles doivent elles doivent avoir 3 livres à lire parce qu'on leur demande au lycée, il vaudrait mieux qu'avec 15 000 francs, elles puissent acheter ces 3 livres-là. Je pense que c'est toujours un problème de géographie, un problème de distance et de transport et de frais qui s'ajoutent au prix, à la valeur même du livre en fait. Parmi les nouvelles formes de poésie au Gabon, du moins partout dans le monde, c'est le slam. Et vous, à chaque édition, le slam a sa place. Pour cette édition, ce sera la même surprise, la même... Oui, il y aura du slam, bien sûr, avec le groupe Atelier Les Mots qui sera là pour vraiment mettre les gens dans l'ambiance. Et puis déjà, c'est une manière pour moi de montrer que les mots, la langue française aussi, c'est très important. C'est une langue qui nous permet de communiquer
communiquer quand on sait que chacun vient d'un groupe ethnique différent, et c'est cette langue-là qui nous lie, qui nous permet de communiquer. Donc, moi, j'aime par-dessus les mots et la manière dont les slameurs arrivent à les tourner, à les utiliser. C'est pour moi quelque chose de vraiment je trouve ça vraiment féerique. Et donc le fait de pouvoir avoir ces slameurs-là pendant l'escale littéraire, c'est vraiment un moment de pur bonheur. L'escale littéraire, une tribune pour les jeunes, pour attirer les jeunes vers le livre. C'est vraiment ça l'objectif même, c'est que il faut donner aux gens l'envie de lire les livres et de se cultiver par le livre. Et on peut se divertir aussi par le livre. C'est vrai que les jeunes sont beaucoup de nos jours attirés par tout ce qui est par la musique, par Internet, passent beaucoup de temps sur Facebook, mais il faut toujours rappeler, et je le rappelle tous les jours, que le livre, non seulement ça divertit, mais ça cultive. Et lire un livre ne peut que vous apporter, vous améliorer dans votre manière, dans votre vie scolaire en fait, parce que lire un livre, c'est améliorer son vocabulaire, son orthographe. Donc sincèrement, c'est vraiment mon combat, c'est apprendre aux jeunes et dire aux gens que le livre, on ne s'ennuie pas en lisant. Edna Apinda, vous maintenez le concept Port-Gentil escale littéraire. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui expliquer que vous insistiez sur ce projet, sur ce concept? Je veux qu'à Port-Gentil, on puisse avoir d'autres activités que celles qui sont connues. C'est vrai que on va beaucoup à des concerts. Il y a souvent des concerts gratuits. Il y a l'église qui est là, qui occupe beaucoup de gens. Je parle surtout autour de moi, et je veux aussi que les gens comprennent que au-delà de tout ça, au-delà du fait qu'il y a du folklore, que les gens savent danser, qu'il y a des groupes artistiques, il y a tout ça. Il y a le sport aussi qui occupe aussi. Je veux aussi que les gens comprennent que la culture, c'est aussi l'écrit. Il faut tout le temps rappeler que c'est aussi l'écrit. C'est que l'écrit est là aussi pour transmettre des valeurs, garder la mémoire aussi d'un peuple. Donc, c'est vraiment faire comprendre aux gens que à Port-Gentil, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui veulent sauvegarder ces mémoires-là et transmettre quelque chose. On le fait par l'écrit, et pour que l'affaire continue, pour que cela continue, il faut que derrière on soit lu et qu'on soit épaulé. Donc j'insisterai surtout toujours sur le fait que j'écris, je vis à Port-Gentil, j'aimerais que mes compatriotes me lisent et comprennent ma démarche en tant qu'écrivain. Port-Gentil escale littéraire, Edna Apinda. Je suis Idani Koletole. Merci, à très bientôt.